إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناكم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Inna alhamdallazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, le maître du temps et des circonstances. Allah qui a voulu une fois de plus que nous soyons ici encore ce soir en direct avec vous mes frères. Nous lui disons merci. Il nous a fait passer, alhamdulillah, une très bonne journée et nous lui demandons de nous laisser passer une très bonne nuit, Inch'Allah. Bien, nous sommes en direct ce soir, c'est pas pour un petit poteau, pour ceux qui ont déjà lu le titre de ce direct. Voilà la description. Voilà, on a dit comme ça que la dernière fois, j'avais fait une publication, j'ai demandé à tous ceux qui ont des préoccupations sur la Bible comme sur le Coran, ou sur en fait, tout ce qui concerne la religion, ils pouvaient donc envoyer les préoccupations donc par message. Et puis nous, on allait faire maintenant une direct et puis expliquer, développer les questions qu'ils vont poser. Donc, comme un cours, un enseignement en même temps, pour que tous ceux qui sont là puissent bénéficier. C'est bien de faire les petits poteaux, le spectacle est beau, tout ça. Les petits poteaux, d'accord, mais la connaissance d'abord. Et vous qui nous suivez, vous n'êtes pas exemple de ça. Parce que Allah, le prophète alayhi salatu salam nous dit Talabul ilmu faridatu ala kulli muslimin wa muslima. Donc il dit la recherche de la science est un devoir capital pour chaque musulman et pour chaque musulmane. Et là, ça c'est clair. Donc vous qui me suivez, vous frères musulmans, c'est un devoir pour vous de chercher la connaissance. C'est un devoir, c'est-à-dire que l'islam n'est pas la religion des ignorants. Et il y a beaucoup qui n'ont pas, qui écrivent souvent donc, sur WhatsApp et autres, à Oustaz, on voulait apprendre la théologie avec vous, on voulait apprendre ici et là, tout ça. C'est bien beau, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas assez de temps. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire des émissions comme ça, en dehors des petits poteaux, à travers lesquels on va toucher un sujet, le développer, donner les versets, tout ça. Comme ça, vous qui êtes là, vous prenez les tabourets, vous vous approchez. Donc, vous avez un stylo et puis vous vous mettez à prendre note. Vous avez la Bible aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Même si vous n'avez pas la Bible physique,
Vous avez assez de Bibles sur Play Store et ainsi de suite. Et si vous êtes en train de suivre le direct, c'est que vous avez un téléphone Android. Naturellement, vous pouvez vous télécharger voilà, une Bible quelque part et puis l'enseignement, alhamdoulilah, ça passe gratuitement. Donc c'est l'occasion, mes frères et sœurs, d'apprendre. C'est l'occasion d'apprendre. Et donc profitons. Bien, alhamdoulilah, ce soir nous allons développer un point. Ésaïe 9.5, le fameux verset. Ésaïe 9.5, la cause de la chute de beaucoup d'êtres humains sur la terre qui pensent que Jésus serait Dieu. Ésaïe 9.5, ce piège-là. Ésaïe 9.5. Allahu Akbar. Le shaitan a tellement utilisé ce verset pour égarer des gens. Et aujourd'hui, chers frères musulmans, c'est-à-dire nous allons décrypter Ésaïe 9.5, détailler, décortiquer, faire sortir, incha'Allah, bi'iznillah, la sagesse et toutes les connaissances cachées qui sont dans Ésaïe 9.5 et on va mettre tout devant vous au clair. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, chacun d'entre vous doit être capable d'utiliser Ésaïe 9.5 pour dire à nos frères chrétiens que, c'est-à-dire que ce verset n'enseigne ni la divinité de Jésus, ni ne soutient cette... je sais pas, c'est-à-dire que c'est abominable, le fait de dire que Jésus soit Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, Ésaïe 9.5, chacun, en tout cas tous ceux qui vont suivre ce direct jusqu'à la fin, pourront se prononcer sur Ésaïe 9.5 devant n'importe quel pasteur dans ce monde-là, jusqu'à la fin du monde. Bien. Donc ce soir, nous allons toucher un peu Ésaïe 9.5, comme je l'ai dit. Et pas seulement Ésaïe 9.5, il y a une sœur aussi au Congo, dans le pays de notre grand docteur, le docteur Abdul Majid. Et donc, il y a une sœur du Congo qui a posé des questions aussi, 2 questions. Est-ce que Jésus est Dieu ou fils de Dieu? Ça, c'est sa première question. Et je pense que lorsque nous allons développer Ésaïe 9.5, elle aura déjà sa réponse sur la divinité de Jésus là-bas. Et sa deuxième question, est-ce que la femme chrétienne, je pèse bien mes mots, est-ce que la femme chrétienne a le droit de porter des mèches ou des pantalons? La femme chrétienne. Voilà, pas la femme musulmane. C'est-à-dire que nous savons que le Coran a déjà mis fin à ces choses-là. Mais dans la Bible, est-ce que la femme chrétienne doit porter des pantalons ou des mèches et autres là? Donc voilà des choses qui sont très intéressantes que nous allons développer ce soir, Inch'Allah, avec la permission d'Allah. Allah nous donne la connaissance nécessaire, qu'il nous donne la sagesse nécessaire, et donc qu'il fasse que tout ce que nous allons apporter ici comme enseignement, vraiment qu'Allah soit satisfait de ça. Voilà, donc qu'il nous guide, qu'il guide la langue, pour que tout ce qui sort vraiment soit juste et soit vrai. Voilà, alhamdoulilah. Bien, on va commencer par le fameux verset Ésaïe 9.5. Et je préfère comme ça lire directement Ésaïe 9.5. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le grand Oustaz Diané. Ça, c'est mon frère, ça. Ça, c'est mon frère. Je suis vraiment très content de te voir ici en commentaire. Oustaz Diané, bienvenue et bonne arrivée. J'espère qu'on va apporter beaucoup de cadeaux du docteur Abdul Majid, beaucoup de doigts, beaucoup de bénédictions. Et surtout, tous ceux qui nous suivent, les internautes, j'espère que vous êtes venus avec des pluies de bénédictions pour nous, Inch'Allah, de la part du docteur, alhamdoulilah. Merci beaucoup, mon frère, Inch'Allah. Bien. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Aujourd'hui, Ésaïe chapitre 9, verset 5 sera clarifié. Donc, chaque personne qui suit ce direct doit être capable, à partir d'aujourd'hui, de répondre à un chrétien en ce qui concerne Ésaïe chapitre 9, verset 5. Alhamdulillah. Wa alaykoum salam, le frère Diakité Abdul Ali Koulibaly. J'espère que vous allez bien depuis votre position géographique. Mais est-ce que vous savez que Ésaïe 9, 5, d'abord on va lire le verset, avant de commencer l'enseignement, on va lire d'abord le verset. Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5. Voilà ce qui est écrit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et le verset 6, quand même, on va l'ajouter.
donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Donc voici Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6 qui a été lu. La partie même qui touche nos frères chrétiens, la partie qui les égare, là où il est écrit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant. Est-ce que vous voyez? Voilà la partie même où il y a problème, parce qu'il est appelé Dieu puissant. Père éternel, surtout que le Père est... C'est-à-dire qu'on l'appelait ici Père, donc pour lui, pour eux, Jésus serait déjà Dieu le Père. Ce fils qui est né est Dieu le Père. Éternel a été ajouté, donc il est l'éternel lui-même. Père éternel et prince de la paix. Il n'y a pas de souci. On va décortiquer Ésaïe 9.5 aujourd'hui. Bien, est-ce que vous savez que Ésaïe 9.5 n'a rien à voir avec Jésus-Christ? C'est-à-dire Ésaïe 9.5 et Jésus-Christ sont comme le jour et la nuit. Ésaïe 9.5 et Jésus-Christ sont comme, c'est-à-dire que l'Est et l'Ouest. Ils sont opposés, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir. Ils n'ont rien en commun. Ésaïe 9.5 et Jésus-Christ n'ont rien en commun. Et pourquoi? Sachez que l'enfant qui est né ici dans Ésaïe 9.5, cet enfant-là n'est pas Jésus. Cet enfant est né, il a vécu 740 ans avant Jésus-Christ. C'est l'enseignement pur que nous vous donnons. Et on va rentrer dans la Bible et décortiquer cela sans problème. Ésaïe 9.5 est un enfant qui est né 740 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire 7 siècles plus 40 années avant que Jésus ne soit venu sur la terre. L'enfant là était déjà né. Il n'a rien à voir avec Jésus. Tous les juifs qui interprètent Ésaïe 9.5, les grands rabbins juifs, les théologiens juifs, c'est-à-dire que sont unanimes et d'accord que Ésaïe 9.5 n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Ce sont nos frères chrétiens qui sortent ce verset de son contexte, comme toujours, pour en faire un prétexte. Toujours à ceux qui nous suivent, cette émission est dédiée à vous, pour vous permettre, vous qui aviez des préoccupations, qui n'avez pas toujours l'occasion de jeûner la DDR. C'est pas facile de jeûner Oustaz Diané. C'est pas facile de jeûner Ismaël Aka. C'est pas facile de jeûner Oustaz Ibrahim. C'est l'occasion pour vous. C'est une émission qui est dédiée à vous. Vous venez sur la page DDR Bagoué. Toutes les questions et préoccupations que vous avez, vous les mettez là en commentaire. Après le direct, on prend note et chaque émission, on essaie donc de développer et de donner des réponses donc à vos différentes préoccupations. Actuellement, Ésaïe 9.5, c'est une préoccupation d'un frère. Depuis avant-hier, il a laissé dans les commentaires. Et donc, c'est ce que nous allons développer aujourd'hui. Donc, c'est pour vous. Donc, vous pouvez déjà commencer à mettre vos différentes préoccupations. Et toutefois, quand on est en train de faire un développement, qu'il y a une incompréhension quelque part, vous pouvez donc poser des questions en commentaire. C'est votre droit. Et les réponses vous seront données, Inch'Allah, bi-iznillah. Donc, ici, je disais que Ésaïe 9.5 n'a rien à voir avec Jésus. Ésaïe 9.5 parle de qui? Ésaïe 9.5 parle d'un enfant qui a vécu avant Jésus. Et cet enfant s'appelait Ézéchias. Ézéchias. Ézéchias, qui était le fils du roi Akaz. Ézéchias était le fils du roi Akaz. Est-ce que vous voyez? Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Oui, le frère Fodé Silla, vous dites quoi? Donnez-nous une bonne explication d'Ésaïe 9.5. Ça parle de qui d'abord? Effectivement, c'est ce que je suis en train de faire, mon frère. C'est-à-dire, Ésaïe 9.5 n'aura pas de secret pour vous aujourd'hui, Inch'Allah. Avec la permission d'Allah, on va décortiquer et détailler Ésaïe 9.5. Donc, après aujourd'hui, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, chacun aura donc une idée sur Ésaïe 9.5, de quoi est-ce que Ésaïe 9.5 parle et de qui est-ce que ça parle. Il n'y a pas de souci, mon frère. Bien, donc ici, je dis bien, Ésaïe 9.5 parle de la naissance d'un enfant qui s'appelle Ézéchias.
Ézéchias qui a vécu 740 ans avant Jésus-Christ. Il n'a rien à voir avec Jésus. Il a vécu 740 ans, c'est-à-dire 7 siècles avant Jésus. Depuis au temps de l'Empire assyrien. Bien. Maintenant, Ésaïe 9,5 parle de cet enfant Ézéchias qui a eu pour père Akaz. Akaz, qui était-il? On va vous donner l'enseignement de suite. Pour comprendre Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6, il faut d'abord comprendre Ésaïe chapitre 7. Il faut venir depuis le chapitre 7 en arrière. Et c'est ça le problème de nos frères chrétiens. C'est-à-dire une fois qu'ils ouvrent la Bible et qu'ils tombent quelque part sur un passage qui parle d'éternel, qui parle de, en fait, d'un attribut de Dieu quelque part, ils prennent net, ils copient, ils collent ça à Jésus en même temps. C'est Jésus qui est là. Sans chercher à connaître le contexte même du verset. Parce que même pour comprendre, même pour entrer dans le contexte même, l'esprit du texte là, pour entrer dans le contexte, il faut d'abord connaître même le texte. Mais ils ne prennent même pas le temps de lire, d'étudier le texte, mais ils veulent être dans le contexte du texte. Comment est-ce que ça peut se faire? Vous ne prenez même pas le temps de bien exploiter le texte. Et c'est dans son contexte que vous voulez rester. Comment est-ce qu'on peut aller lire un texte depuis vers le milieu du développement, vers la fin du développement, sauter l'introduction depuis là, et puis vous voulez comprendre le texte? Ah bon? Bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le frère Fouré, s'il là, t'inquiète. Vous posez la question, où est-il actuellement? Est-ce qu'il était éternel? Vous allez comprendre. Vous serez servis. Ne soyez pas agités, vous serez servis. Il n'y a pas de souci. J'ai pris la Bible, c'est pour vous les frères chrétiens. Vous serez servis, mon frère, il n'y a pas de souci. Bien, donc voilà. Ésaïe chapitre 7, c'est ce passage qui introduit, c'est-à-dire que tout ce qui concerne cet enfant mystérieux-là, c'est Ésaïe chapitre 7 qui commence l'histoire. Ce n'est pas Ésaïe chapitre 9. Les gars vont tomber sur Ésaïe chapitre 9, alors que tout commence dans Ésaïe chapitre 7. Et allons dans Ésaïe chapitre 7 ensemble. Prenons le temps. Vous n'êtes pas en train de gaspiller vos données Internet, non. Prenez le temps, écoutez l'enseignement. Vous allez bénéficier de beaucoup de choses. Prenez le temps. Beaucoup mettent les données Internet pour aller causer, aller flirter sur les actualités, tout ça, des choses inutiles de ce monde. Mais vous qui utilisez cela pour la cause d'Allah, pour puiser l'enseignement, Inch'Allah, Allah saura vous récompenser. Ésaïe chapitre 7, le verset 1er. Voilà ce qui est écrit. Au verset 1er, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 14. Écoutez attentivement. On dit, il arriva, virgule, du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pékas, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem, pour l'assiéger. Bien, pour que vous compreniez, je ne vais pas lire comme ça pour aller directement. Je lis, je vous donne l'explication. Je lis un verset, je vous donne l'explication. Pour qu'ensemble, on puisse comprendre pour aller. Bien. Et on dit, il arriva du temps d'Akaz. Donc, voici Akaz qui est cité ici. Et je vous ai dit en amont de suite que Akaz était le père de ce mystérieux fils d'Ésaïe 9,5 là. Akaz était le papa de cet enfant-là. Quand on dit un fils nous est né, un fils nous est donné, le fils l'a été appelé Ézéchias. Et c'est son papa qui était Akaz. Qui est Akaz? Voilà le Ésaïe chapitre 7, verset 1er qui nous dit, il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda. Donc Akaz était le roi de Juda. Et quand on parle de roi de Juda, ça veut dire quoi? Vous savez que après la mort de Salomon, Israël a été divisé en deux. Il y avait Israël du nord, qui avait pour capitale la Samarie, et Israël du sud, qui avait pour capitale Jérusalem. Et donc, Akaz était le roi d'Israël du sud, Juda. Donc, Israël était divisé en deux. Le roi Akaz était le roi d'Israël du sud. Bien. C'est pourquoi on dit roi de Juda. Et on continue. On dit Retsin, roi de Syrie. Donc, il y avait un roi de la Syrie qui s'appelait Retsin.
Donc, lui, on dit, il monta avec Pékash, fils de Rémalia, roi d'Israël. Donc, il y avait Pékash, fils de Rémalia, qui était roi d'Israël, c'est-à-dire roi d'Israël du Nord, le roi de la Samarie. Donc, il y avait ici trois rois. Il y avait Akaz, qui était le roi d'Israël du Sud, qui était Juda, c'est-à-dire Jérusalem, le roi de Jérusalem, Israël du Sud. Et puis, il y avait Rémalia, qui était le roi d'Israël du Nord, qui était la Samarie. Et puis, il y avait Retsin, qui était le roi de la Syrie. Donc, voici trois rois qui sont présentés ici. Bien. Et on dit, Retsin, roi de Syrie, monta avec Pékas, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Voilà deux rois qui font une coalition pour aller attaquer le troisième. Et qui sont ceux qui ont fait la coalition? Il y avait le roi de la Syrie, qui était appelé Retsin, et le roi d'Israël du Nord, de la Samarie, qui était Rémalia. Les deux ont fait une coalition et ils partaient tuer qui? Le roi Akaz, c'est-à-dire roi d'Israël du Sud, Jérusalem. Ils partaient tuer le roi Akaz. Donc le roi de la Syrie, je répète, afin que vous compreniez, le roi de la Syrie, qui était Retsin, et le roi d'Israël du Nord, de la Samarie, ont fait une coalition et ils voulaient tuer qui? Le roi d'Israël du Sud, qui était Akaz. Bien, on continue maintenant au verset 2e. On dit, on vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple fut agité, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Jachub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tisson fumant, devant la colère de Retsin et de la Syrie et du fils de Rémalia. Bien. Voici ici, quand le roi de la Syrie et le roi d'Israël du Nord ont fait la coalition pour aller attaquer Akaz, qui était roi d'Israël du Sud, roi de Juda, lorsque le roi de Juda et son peuple ont entendu ça, Akaz et son peuple ont entendu ça, la Bible dit quoi? Ils étaient agités, ils avaient peur, ils étaient troublés, tourmentés. Et c'est en ce moment-là que l'Éternel va envoyer le prophète Ésaïe. C'était au temps du prophète Ésaïe. Mettez les cœurs et partagez le direct, les frères, s'il vous plaît. Mettez les cœurs et partagez le direct. C'est très important. Et je vous demande de prendre note et d'écouter attentivement. Prenez note et écoutez attentivement. Nous sommes en train de d'abord lire le texte et on va rentrer dans l'enseignement très bientôt, dans quelques secondes. Bien. Donc ici, l'Éternel maintenant en ce moment va voir que Akaz seul ne pouvait pas se défendre face aux deux rois. C'est-à-dire face au roi d'Israël du Nord et face à qui? Au roi de Syrie. Akaz était faible, il avait peur, lui et son peuple, ils étaient agités. En ce moment, l'Éternel avait son prophète Ésaïe qui était là, bien vivant sur la terre. Et l'Éternel va dire à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz. Toi et ton fils, cher Jachub, donc vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien. Donc l'Éternel envoie Ésaïe maintenant pour aller dire quoi à Akaz et son peuple. Il dit à Ésaïe d'aller lui dire à Akaz, hey, Akaz, sois tranquille, ne crains rien. C'est-à-dire l'Éternel maintenant vient au secours d'Akaz. Il veut défendre Akaz face à ces deux rois-là. Donc il envoie son prophète Ésaïe. Vous voyez, quand je vous dis, ça n'a rien à voir avec le temps de Jésus-Christ. Vous écoutez. Le premier verset même vous dit, il arriva du temps d'Akaz. Donc ce n'est pas le temps de Jésus, c'est le temps d'Akaz. Et nous savons qu'Akaz a vécu 740 ans historiquement par là avant Jésus-Christ. Le temps du roi Akaz. Vous pouvez rentrer dans les livres de l'Ancien Testament, regardez, Akaz a régné quand? Est-ce que Jésus était déjà là? 7 siècles avant Jésus. 7 siècles avant Jésus. C'est pourquoi il est écrit, il arriva du temps d'Akaz. Ça n'a rien à voir avec le temps de Jésus. Et aucun chrétien ne vous dira que le prophète Ésaïe a vécu au temps de Jésus. Le prophète Ésaïe n'a pas vécu au temps de Jésus. Mais voici dans le texte, on dit, l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz. Mais attends,
si l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, donc nous voyons que le texte nous montre que c'est qu'Ésaïe était en fonction pendant son ministère prophétique. C'est en ce moment que le prophète, l'Éternel, envoie Ésaïe vers Akaz. Et lorsque Akaz était là sur la terre pendant son ministère prophétique, est-ce que Jésus était né? Akaz a-t-il vécu au temps de Jésus? Non. Le seul prophète qui a croisé Jésus, c'était Jean-Baptiste. Akaz a vécu 740 ans avant Jésus. Bien, donc on continue avec le texte. Vous allez comprendre bien devant là-bas. Donc on dit ici, l'Éternel maintenant va dire à Akaz, et Akaz va venir maintenant voir, pour ne pas dire Ésaïe, l'Éternel va voir Ésaïe, Ésaïe va venir maintenant face à Akaz, et il va lui dire, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tisson fumant. Et qui sont ces deux bouts de tisson fumant? C'est le roi donc de la Syrie, Retsin, et le roi donc d'Israël du Nord, Remalia. Donc, il va continuer, il va dire, devant la colère de Retsin et de la Syrie et du fils de Remalia, que ton cœur soit tranquille. Ne crains rien devant ces deux bouts de tisson fumant. Donc l'Éternel, par la bouche de son prophète Ésaïe, est en train de calmer et rassurer donc le roi Akaz, qui était le roi d'Israël du sud, le roi de Juda. Et il va continuer en disant, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, Akaz, de ce que Ephraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, c'est-à-dire contre Israël du sud, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie et Retsin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Ephraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Ephraïm et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Donc, vous voyez ici, maintenant que l'Éternel envoie le prophète Ésaïe pour rassurer le roi Akaz en lui disant de ne pas craindre ces deux bouts de tisson fumant, c'est-à-dire ces deux rois qui ont fait la coalition pour l'attaquer, le roi de Syrie, le roi donc, de la Samarie. L'Éternel rassure Akaz en lui disant de ne pas craindre ces deux-là. Et donc, l'Éternel maintenant va lui dire de demander un signe par lequel il veut être sauvé, par lequel il veut avoir la victoire sur ses ennemis. Qu'il demande un seul signe à l'Éternel et l'Éternel fait le reste du travail. C'est pourquoi au verset 10 maintenant, voilà ce qui est écrit. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel. Donc, l'Éternel a demandé à Akaz de lui demander un signe. Et je continue. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Au verset 12, Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. C'est là Ésaïe maintenant va dire, on dit, Ésaïe dit alors, écoutez donc maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Ça, c'est le verset 14, le verset de feu. Encore une fois de plus, l'un des versets qui a égaré encore beaucoup de nos frères chrétiens qui pensent que Jésus serait Dieu. Écoutez bien, le verset 14. Au verset 10, l'Éternel dit à Akaz de demander un signe en sa faveur, par lequel l'Éternel allait lui donner la victoire sur ses ennemis. Et Akaz dit quoi? Je ne demanderai pas un signe, je ne tenterai pas l'Éternel mon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et voilà, l'Éternel va dire maintenant, ok, comme toi Akaz, tu refuses de demander un signe, l'Éternel, moi-même l'Éternel, je donnerai un signe. Et donc au verset 14, on dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et ce signe est donné à qui? Nous parlons ici d'Akaz, qui était roi de Juda. L'Éternel décide de lui donner un signe. Et nous allons voir le signe serait qui ou quoi. Ok. Et il dit, et quel est le signe? Le verset 14 continue en disant, voici, virgule, la jeune fille
deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Waouh! Voici le problème maintenant. C'est là où la chose commence. C'est là que le problème commence. Et je répète encore, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et il lui donnera le nom d'Emmanuel. Bien. D'abord, c'est ce fils-là qui est le problème. Hein. Le même fils d'Ésaïe 9,5, un fils nous est né là. Voici le même fils ici dans Ésaïe chapitre 7. C'est dans Ésaïe chapitre 7 que le fils est né. C'est dans Ésaïe chapitre 7 ici que ce fils-là est né. Donc il dit, voici, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Donc, à qui vous donnerez le nom d'Emmanuel. Bien. Maintenant, si c'est Jésus ce fils-là, avant de rentrer dans les détails approfondis, si c'est Jésus ce fils, Jésus cherchait quoi au temps d'Akaz là-bas? Est-il né 2 fois? Si c'est Jésus, il cherchait quoi au temps d'Akaz? Ésaïe 7 et Ésaïe 9 là, Jésus cherchait quoi là-bas? Cet enfant qui est né là, Jésus cherchait quoi là-bas? Parce que l'Éternel dit ici à Akaz, demande un signe en ta faveur. Comme Akaz refuse de demander le signe, l'Éternel dit, moi-même je donnerai un signe. Et quel est le signe? Il dit, voici, la jeune fille deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils à qui tu donneras le nom d'Emmanuel. Donc cette fille-là, elle a enfanté cet enfant à qui? L'Éternel avait demandé à qui de demander un signe? C'était Akaz. Et quand Akaz a refusé, l'Éternel dit lui-même il va donner un signe. À qui? À Akaz. Et quel était ce signe? C'était cet enfant-là. Et cet enfant-là, ce signe a été donné à qui? Dans le texte ici, quand on a lu. Est-ce que ce n'est pas à Akaz? Donc l'enfant a été donné à Akaz. C'était bel et bien le fils d'Akaz. Ça n'a rien à voir avec Jésus. J'ai lu. Vous avez les Bibles chez vous. Ouvrez les Bibles. Ésaïe chapitre 7, verset 1 au verset 14. Est-ce que vous avez entendu même le nom d'un seul parent de Jésus ici? Son père adoptif. Avez-vous entendu parler de Joseph ici depuis le début? On parle du roi de Syrie, Rétien, qui a comploté avec Remalia, hein, qui était roi de la Samarie, contre Akaz, qui était roi d'Israël du Sud, roi de Juda. Avez-vous entendu parler de Joseph ici, le père de Jésus? Son père adoptif, je pèse bien mes mots. Non. Non. Avez-vous entendu parler du nom de Marie ici? Bon, vous allez me dire, on a dit la jeune fille. Marie était une jeune fille, oui. Mais c'est bien précisé. C'est le texte original ici qui peut nous départager. Parce que moi, ça me fait mal quand je vois des frères chrétiens, lorsqu'on veut parler du texte original, ils disent non, on s'en fout du texte original. Vous, les musulmans, tout le temps, le texte original. Mais c'est grave. Vous avez peur du texte original alors que vous avez le Saint-Esprit? Hein? Voilà, dans les évangiles, on dit quoi? Que les disciples feront de si grands miracles. Tous ceux qui vont accepter le Christ vont parler de nouvelles langues sous inspiration du Saint-Esprit. Vous ne savez pas encore parler l'arabe. Alors que dans Acte 2, les disciples ont parlé l'arabe quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Ou bien, attends, le Saint-Esprit que les disciples avaient et puis ils ont parlé arabe là, ce n'est pas le même Saint-Esprit qui vient là. Hein. Ou bien ce n'est pas le même Saint-Esprit, il a été muté ou bien, je ne sais pas. Ce n'est pas le même Saint-Esprit? Non. Donc, c'est le texte original qui peut nous départager ici. Ce qui est clair. Parce que toute traduction est trahison de l'original. Cela ne voudrait pas dire que toute la traduction est fausse. Mais il y aura des ambiguïtés quelque part. Et toutefois qu'il y aura des ambiguïtés, c'est le texte original qui va nous éclairer. Ce qui est clair. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand on regarde le texte original? On a dit la jeune fille. Est-ce que quelque part dans la Bible, Marie a été appelée la jeune fille? Non. Marie était appelée la Vierge. Eux-mêmes, les chrétiens l'appellent la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est la Vierge. Mais est-ce qu'en hébreu, la Vierge, l'appellation la Vierge et puis l'appellation jeune fille, c'est la même chose? Non. Ici, le texte parle de jeune fille. Et quand on parle de jeune fille, on parle de qui? Comment on dit jeune fille? Hein? En hébreu.
Jeune fille, comment on dit? On dit Alma. Alma en hébreu. Jeune fille, c'est Alma en hébreu. Je vais donner un exemple. Dans Genèse chapitre 24 à partir du verset 43. Genèse 24, verset 43. Voilà ce qui est écrit. Voici, je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille, en hébreu là, dans Genèse chapitre 24, verset 43, demandez à vos pasteurs qui savent lire l'hébreu là. Ils n'ont qu'à regarder dans Genèse 24, verset 43. Jeune fille qui est écrit dans le verset 43 de Genèse 24 là. C'est quel nom en hébreu? C'est écrit Alma. Jeune fille, Alma. C'est le même Alma qui figure dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Donc quand l'Éternel dit à Akaz qu'il va lui donner un signe qui n'est rien d'autre que cet enfant-là, il dit, voici la jeune fille, en parenthèse, Alma sera enceinte. Et elle enfantera un fils. La jeune fille, Alma. Et c'était la femme du prophète, du roi Akaz. C'était bel et bien l'épouse du roi Akaz, cette jeune fille-là. C'était bel et bien l'épouse du roi Akaz. Ça n'a rien à voir avec la Vierge Marie, qui était la mère de Jésus, non. C'était l'épouse du roi Akaz, cette jeune fille. C'est pourquoi l'Éternel dit à Akaz, comme toi, Akaz, tu refuses de demander un signe, l'Éternel lui-même te donnera un signe. Quand on parle de te, là, c'est quoi? Il te donnera un signe. Il parlait à qui? À Akaz, depuis le verset 1 jusqu'à la fin. Il parlait à Akaz. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Donc, quand il donne cet enfant à Akaz, c'est à travers qui il donne l'enfant à Akaz? Naturellement, à travers la femme d'Akaz. Donc, cette jeune fille était la femme d'Akaz. Ça n'a rien à voir avec Marie. Marie n'a jamais été la femme d'Akaz, du roi Akaz. Marie n'a pas vécu 740 ans au temps d'Akaz pour être son épouse. Non. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir dans le Nouveau Testament, quand on parle de la Vierge Marie, la Vierge en hébreu, on dit Betula. Betula. Ça, c'est la Vierge. Demandez à vos pasteurs. S'ils comprennent la langue hébraïque, ils vont vous dire. La jeune fille, là, c'était la femme d'Akaz, qui était la mère d'Ézéchias. Le fils, là, c'était Ézéchias. Il y a un frère chrétien dans les commentaires qui m'a dit que le texte, le verset 14 dit l'enfant va s'appeler Emmanuel. Qu'est-ce qu'un enfant d'Akaz s'est appelé Emmanuel? La question est bien posée. Hein? Je n'étais pas encore arrivé sur l'appellation, mais tu as bien posé la question. Est-ce que dans le Nouveau Testament aussi, quand tu es en train de regarder quelque part, Jésus a été appelé Emmanuel? Avant sa naissance, quel est le nom que l'Éternel a donné dans Matthieu chapitre 1, verset 21? Il dit, Joseph, ne quitte pas Marie ton épouse. Car l'enfant qu'elle entend là vient du Saint-Esprit, ce n'est pas l'enfant de la prostitution. Elle enfantera un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Est-ce que l'Éternel a dit quelque part là-bas à qui donne le nom d'Emmanuel? Jésus s'est appelé Emmanuel quelque part là-bas. On va y arriver. Donc ici, nous sommes clairs maintenant. La jeune fille n'a rien à voir avec la Vierge. Marie, c'est la Vierge. Et le texte a dit jeune fille, parlant de la femme d'Akaz, qui n'a rien à voir avec Marie la Vierge. Marie est toujours appelée la Vierge. Parce que toute jeune fille n'est pas forcément vierge, n'est-ce pas? On est d'accord que toute jeune fille n'est pas forcément vierge. Donc la Vierge Marie n'a rien à voir. Elle, c'est Betula. Et ici, on parle de Alma, au verset 14 d'Ésaïe 7. Ça n'a rien à voir. Bien. Maintenant, nous voyons ici qu'effectivement, il y a un monsieur qui était appelé Akaz, qui a vécu 740 ans avant Jésus. Donc, ce Akaz était attaqué par deux ennemis. L'un était roi d'Israël du Nord et le deuxième roi de la Syrie, qui ont fait la coalition contre Akaz, roi de Juda d'Israël du Sud. Et comme Akaz ne pouvait pas se défendre, l'Éternel lui-même maintenant va envoyer son prophète Ésaïe. Donc vous voyez clairement dans le texte qu'on a lu, Ésaïe vivait. En ce temps, c'est pourquoi l'Éternel envoie Ésaïe vers Akaz, parce qu'il vivait. Et Ésaïe n'a pas vécu au temps de Jésus, nous sommes d'accord. Donc ça n'a rien à voir avec le temps de Jésus. Et donc c'est Ésaïe maintenant que l'Éternel va utiliser pour aller rassurer Akaz en lui disant « N'aie pas peur de ces deux bouts de tisson fumants ». Et maintenant, il va dire à Akaz, demande un signe à l'Éternel que tu veux toi-même par lequel l'Éternel va te sauver contre, c'est-à-dire qu'il va te donner la victoire sur tes ennemis. Il va demander le signe à qui? À Akaz. Regardez bien le verset 10
d'Ésaïe 7, le verset 10, à qui est-ce que l'Éternel a demandé le signe? C'est à Akaz. Et comme Akaz dit, je ne peux pas demander un signe, l'Éternel lui-même donne le signe à Akaz en disant, la jeune fille deviendra enceinte. Il donne le signe à qui? À Akaz. Et le signe est qui? L'enfant. Donc l'enfant est donné à qui? À Akaz. Est-ce qu'Akaz était le père de Jésus? Non. Mais Akaz avait eu quel fils? C'était Ézéchias. Donc l'enfant est bel et bien Ézéchias, le fils du roi Akaz, qui a vécu 740 ans avant Jésus. Maintenant, quand l'Éternel a donné donc ceci, regardez le verset 15. Quand les chrétiens pensent que Jésus, regardez le verset 15. On dit quoi? Il, en parenthèse, cet enfant, mangera de la crème et du miel. Demandez-leur, posez la question à tous les chrétiens, même les pasteurs. Quand est-ce que Jésus se nourrissait de miel et de crème? Demandez-leur. Il n'y a pas un pasteur qui peut vous répondre. Depuis où, dans l'Ancien Testament, Jésus s'est nourri de crème et de miel? Ça n'existe pas. Jésus n'a jamais rempli ces conditions-là. Et on dit quoi? Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Ça dit cet enfant-là. Ah, c'est là qui peut me tuer, quoi. Quand ils me disent que Jésus est cet enfant, et comme le nom de l'enfant est Emmanuel, vous savez que c'est une prophétie. Donc on donne un attribut à l'enfant. Puis Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Et c'est Dieu qui devait être avec Akaz pour que Akaz puisse avoir la victoire sur ses ennemis. Il fallait que Dieu soit avec lui. Donc le signe que Dieu donne maintenant au roi Akaz, c'est un enfant. Et il donne le nom à l'enfant Emmanuel qui veut dire Dieu est, l'Éternel est avec nous, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Et donc ce Dieu avec nous là, c'est-à-dire Dieu était avec Akaz pour donner la victoire à Akaz sur ses ennemis. Il fallait que Dieu soit avec lui. C'est pourquoi le signe qu'il donne à Akaz, c'est Dieu est avec nous. C'est-à-dire l'enfant sera appelé Dieu est avec nous. C'est ça nos frères chrétiens n'ont pas compris. Ils disent comme le nom Emmanuel veut dire Dieu avec nous, donc Jésus était Dieu avec nous sur la terre. Mais c'est quoi ça? Donc Jésus est Dieu avec nous sur la terre. Voilà comment ils ont compris. Vous êtes en train de suivre, vous êtes en train de prendre l'enseignement gratuitement. Prenez un roi. Attendez, on va voir rapidement. Bon, un roi. Avant un roi, est-ce que je ne vais pas vous donner dans le livre de Chroniques d'abord? Le livre de Chroniques d'abord. On va détailler tout ici, Inch'Allah. On va détailler tout ici sans problème. Tout sera détaillé. On va prendre 2 Chroniques chapitre 6 à partir du verset 18. Quand l'Éternel donne l'attribut de Dieu est avec nous, eux ils ont pris le nom Emmanuel pour donner à Jésus, pour dire Jésus était cet enfant qui a été donné à Akaz, depuis quand Akaz était le papa de Jésus. L'Éternel dit à Akaz, je vais te donner un signe. Akaz a quoi avec Jésus? Akaz a vécu 740 ans. Il a eu un enfant. Cet enfant s'appelait Ézéchias. Le nom Emmanuel que l'Éternel donne là-bas, c'était un attribut de cet enfant. Et l'attribut disait quoi? L'Éternel est avec nous. Il devait être avec Akaz et son fils Ézéchias pour pouvoir donner la victoire à Akaz et son fils Ézéchias sur leurs ennemis. C'est pourquoi il est appelé Dieu est avec nous. Tout simplement ça. Maintenant, quand ils comprennent Dieu est avec nous, là, ils comprennent ça littéralement comme si Dieu était venu littéralement sur la terre parmi nous. Si c'est le cas, la même Bible va les contredire de suite là. La même Bible, hein. Prenez note, 2 Chroniques chapitre 6 verset 18. Salomon qui est plus savant que vos pasteurs, que nous, Salomon qui est plus savant que vos pasteurs et nous là. Regardez ce qui va se passer. Salomon même qui a construit le temple de Dieu en Israël là. Regardez, Salomon qui connaissait Dieu que vous et moi, regardez. Si vous pensez qu'Emmanuel veut dire Jésus est Dieu venu littéralement sur la terre habité parmi nous là. Regardez ce que Salomon dit. Lorsqu'ils sont venus annoncer à Salomon que Dieu devait venir sur la terre, comme nos chrétiens pensent qu'Emmanuel est Dieu venu sur la terre là. Les gens sont allés voir Salomon pour lui dire Dieu devait venir sur la terre. Regardez dans la Bible la réaction de Salomon, subhanallah. Salomon dit, mais quoi? Le verset est écrit tel que je lis là, mais quoi? C'est pas moi je dis, hein, c'est écrit. Voici le point d'exclamation à la fin de quoi? Qui exprime un étonnement de la part de Salomon. Un étonnement. Salomon dit, mais quoi?
Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Salomon est étonné. Il dit, Dieu peut-il véritablement habiter avec l'être humain sur la terre? C'est-à-dire, il était choqué de voir l'être humain penser que Dieu peut venir habiter ici. Et Salomon dit, voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Mais attends, si les cieux ne peuvent contenir Dieu, c'est le ventre de Marie qui a contenu Dieu pour les chrétiens. Subhanallah. Mettez les cœurs, les frères, prenez note. Prenez l'enseignement, partagez le direct. C'est-à-dire que c'est choquant. Voilà Salomon ici dans leur propre Bible, qui a étonné même le fait d'entendre que Dieu va venir habiter avec nous sur la terre. Il dit les cieux même ne peuvent contenir Dieu. Mais nos frères chrétiens disent que le ventre de Marie a pu contenir Dieu. Subhanallah. Donc on revient encore derrière Isaïe. C'était une parenthèse. Donc quand on dit l'enfant s'appellera Emmanuel, l'attribut qu'il porte, Dieu est avec nous, n'a rien à voir avec que Jésus serait Dieu venu littéralement sur la terre. Jésus n'a rien à voir avec cet enfant. Et on va continuer encore. Avec le livre d'Ésaïe toujours. Regardez ce qui va se passer. Hein. Regardez un peu le verset 15. Si pour eux c'est Dieu, si pour eux c'est Dieu qui était cet enfant, c'est-à-dire qui s'est fait chier Jésus pour venir sur la terre, regardez ce qui va se passer. Est-ce que Dieu, en se faisant humain, il perd son pouvoir? Non, naturellement. S'il est Dieu et qu'il se transforme, il est toujours Dieu, malgré les transformés, il doit être naturellement toujours Dieu. Il doit avoir toujours son pouvoir. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand leur Dieu, l'Éternel, se transforme, d'après eux, il se fait un être humain, il n'a plus de pouvoir. Jusqu'à lui-même, il dit dans Jean chapitre 5, verset 30, « Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, c'est avec ça que je juge. » C'est-à-dire lui-même, là, il commence à entendre même quelque part d'autre. C'est pour quelqu'un d'autre qu'il entend maintenant. Il n'est plus Dieu. Quand il se fait un être humain, il n'est plus Dieu. Il déclare même qu'il ne peut rien faire de lui-même. C'est grave. Regardez ce qui va se passer au verset 15. On dit, il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Attends. Depuis quand Dieu, il va apprendre à savoir ce qui est mal et ce qui est bien, jusqu'à savoir rejeter le mal et choisir le bien. C'est quel Dieu ça dans son enfance? C'est quel Dieu? Parce que pour eux c'est Jésus, hein, et pour eux il est Dieu. Puisque c'est Isaïe 7,14 qu'ils prennent pour dire Emmanuel, Dieu est avec nous, donc Jésus est Dieu. Isaïe 9,5, on va arriver là-bas. Le même fils qui est né ici, là, dans Isaïe 7,14, Isaïe 9,5 parle de ce même fils-là. Pour eux c'est Jésus venu sur la terre comme Dieu venu habiter avec nous. Mais voici le verset 15 qui nous dit, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Depuis quand Dieu... Attends, est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est Dieu, ça? Depuis quand Dieu ne connaissait pas le bien et le mal? Mais c'est grave. C'est grave. Pourquoi vous faites ça? Nos frères pasteurs, pourquoi vous faites ça? Moi, je vois que c'est plus des lavages de cerveau que subissent nos frères chrétiens à l'église. Moi, je vois naturellement des remplacements de cerveau, sincèrement. C'est plus des lavages, des remplacements de cerveau. Parce que quand on dit à quelqu'un de ne plus réfléchir, de ne plus utiliser son intelligence naturelle, il y a un soi-disant Saint-Esprit qui va venir gérer tout à la place de son cerveau que l'Éternel lui a donné. C'est fini. C'est fini. Ils ont remplacé ton cerveau. Hein. Vraiment, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Maintenant, on va aller derrière Ésaïe chapitre 9. Donc, on a lu maintenant Ésaïe chapitre 7. On a compris que un enfant nous est né dans Ésaïe 9 là. Ça a commencé depuis Ésaïe 7. Cet enfant-là, c'est un signe de l'Éternel qu'il a donné au roi Akaz, qui a vécu 740 ans avant Jésus-Christ, pour l'aider à avoir la victoire sur ses ennemis. Bien.
Maintenant, regardez un peu. Si c'est une prophétie qui parlait de la naissance de Jésus, c'est-à-dire si Ésaïe était en train de prophétiser qu'un enfant, Jésus, devait naître, il serait Dieu Tout-Puissant, Père éternel, toutes ces choses-là. Si c'était une prophétie qui parlait de Jésus, une prophétie là, c'est dans le futur. Ce n'est pas encore accompli, ça va venir. Mais regardez Ésaïe 9, 5. On dit car un enfant nous est né. Pourquoi il n'a pas écrit un enfant nous sera né? On dit un enfant nous est donné. Pourquoi on ne dit pas un enfant nous sera donné? Ah, vous voyez que l'enfant était déjà né. Et quand on dit dans Ésaïe 9, un enfant nous est né, il est né depuis au chapitre 7. C'est pourquoi au chapitre 9, on dit il est déjà né. Donc depuis le chapitre 7, c'est le même enfant qui est né dans Ésaïe 7 là, c'est lui. C'est pourquoi dans Ésaïe 9, il dit un enfant nous est né, il est déjà né. On n'a pas dit un enfant nous sera né. Un fils nous sera donné. Non. Est-ce qu'on comprend? Si c'est une prophétie, il devait dire un enfant nous sera donné. Regarde quand l'Éternel prophétise sur la naissance de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Dans Matthieu chapitre 2, verset 6. Oh, toi Bethléem, tu n'es certes pas la moindre parmi les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui fera, de toi sortira. Il n'a pas dit de toi est sorti. Jésus ne t'a pas encore né. Là, ça c'est une prophétie. Car de toi sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple. Là, c'est une prophétie. Mais ici, on dit un enfant nous est né. Il est déjà né depuis au verset 7. C'est le fils du roi Akaz, Ézéchias. Il est né. Un enfant nous est donné. On va décortiquer mot par mot. Et puis vous allez voir si Jésus est Dieu. Et si cet enfant parle, si ce verset parle de Dieu même, le Père qui serait né ici. Quand ils prennent la partie, on dit, il s'appellera Dieu Tout-Puissant. On va arriver là-bas. Hein. Père éternel, là, on va arriver. C'est ça qui tue les frères chrétiens. Comme on dit, il s'appellera Dieu puissant, Père éternel. On va arriver. Mais regardez le début. Un enfant nous est né. On s'arrête là. Un enfant. J'aimerais poser la question ici. Est-ce que Dieu est un enfant? Demande à n'importe quelle personne. Même à ton enfant de 3 ans à la maison. Est-ce que Dieu c'est un enfant? On dit un enfant nous est né. Quand vous prenez l'attribut qui est écrit Dieu puissant, Père éternel, ok. Allons avec aussi l'autre attribut où on dit enfant là. Est-ce que Dieu c'est un enfant? Ils vont te dire non. Donc, ce n'est pas Dieu. On dit un enfant nous est né. C'est un enfant qui est né. Pas Dieu nous est né. Un enfant. Dieu n'est pas un enfant. Ça fait un. Ok. On dit un fils nous est donné. D'abord, je n'ai pas encore fini même. On a dit un enfant. Dieu n'est pas un enfant. Et cet enfant-là est comment? On n'a pas dit un enfant nous est apparu. Un enfant est descendu du ciel. On a dit d'abord un enfant. Dieu n'est pas un enfant, ça fait un. Et on dit il nous est né. On parle de naissance. Et quand on parle de naissance, on parle de début, on parle de commencement. Et regardez dans tous les dictionnaires du monde. Maintenant, est-ce que Dieu est né? Est-ce que Dieu a un commencement? Est-ce que Dieu a un début? Est-ce que Dieu est né? Hein? Dieu a une naissance. D'abord, c'est un enfant. Dieu n'est pas un enfant. On dit il est né. Est-ce que Dieu a eu naissance? Dieu n'a pas eu naissance. Ok. On va décortiquer Ésaïe 9.5. Dieu n'est pas né. On continue encore. Un fils nous est donné. Un fils. Ah. Qui est le fils? C'est Dieu. Dieu est-il un fils? Alors, si Dieu le Père, créateur des cieux et de la terre, c'est un fils, qui est son papa? Qui est le papa de Dieu le Père? Ben là, on va enlever le Père même sur son nom. Parce qu'il n'est plus le Père, puisqu'il est l'enfant de quelqu'un. Ah, on dit un fils nous est donné. Un fils, pour eux, c'est Dieu. Maintenant, si c'est Dieu là-haut, Dieu est-il un fils? Maintenant, si oui, il est le fils de qui? Il ne peut pas répondre. Parce que si pour eux, Jésus est Dieu là, créateur des cieux et de la terre, on dit ici Jésus est un enfant qui est né
et il a un fils donné. Alors si Jésus est Dieu, il est le fils ici, selon le texte, il est fils de qui? Il est lui-même Dieu, le Père pour eux. Donc si Jésus est Dieu le Père, d'après eux, selon ce passage, il est le Père éternel, selon Ésaïe 9,5. Dieu puissant, Père éternel. Alors si Jésus est le Père éternel, le début du verset dit, il est un fils. Ah, il est le Père éternel et puis il est un fils. Mais quand il est fils là, c'est qu'il est un père. Qui est son père? Il ne peut pas répondre. Et puis devant là-bas, quand on dit Père éternel, les gars sautent sur éternel là. Il y a un même qui m'a posé question tout de suite dans les commentaires. Pourquoi on a dit il est éternel? Si on regarde littéralement comme ça là, toi-même, tu sais que le verset se contredit. Puisque le début du verset dit d'abord, un fils nous est né. Avant de dire devant qui il est Père éternel, on dit d'abord il est né. Maintenant, quand on parle d'éternel, on ne peut plus parler de naissance. Parce que naissance, c'est début, commencement. Or, éternel, c'est celui qui n'a pas de début, celui qui n'est pas né. Donc, tu vois que si on veut regarder éternel là, et puis on veut regarder un enfant nous est né là, c'est que le verset se contredit. Parce que le verset dit il a un enfant qui est né, il a eu naissance, et le même verset dit cet enfant encore est appelé Père éternel. S'il est éternel, pourquoi on dit il est né? Parce que éternel ne naît pas. Est-ce que vous voyez? Ok, on continue encore. Oh, il dit, un fils nous est donné. Maintenant, Dieu n'est pas fils de quelqu'un. Donc, ça ne peut pas être Dieu, parce que Dieu n'est pas fils. Et on dit, nous est donné. Ah, c'est ça le problème. Donc, le fils là a été donné. Donc, le fils, c'est un don. Ce fils qui est né là, c'est un don. Est-ce que Dieu est un don? Quelqu'un donne Dieu aux êtres humains. Si c'est Dieu qui était selon ce passage, Dieu est le Père, c'est-à-dire Père éternel, Dieu puissant venu sur la terre là. Mais on dit il a été donné par qui? Quand c'est Dieu lui-même là qui a été donné, alors qui a donné Dieu? Il y a un problème. Un fils nous est donné. Est-ce que Dieu en donne Dieu? Qui est le donateur de Dieu? Si Dieu est le don. Vous voyez que ça ne peut pas être Dieu, c'est impossible. Ok. Maintenant, regardez quelque chose encore. Dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Vous voyez qu'il y a deux personnes distinctes ici. C'est Dieu qui a aimé le monde et qui a donné son fils. Donc il y a Dieu qui a d'abord aimé le monde et qui a été donateur de son fils au monde. Selon Jean 3,16. Fils encore, pas au sens propre du terme, mais au sens figuré. Et comme ce n'est pas le thème, je ne rentrerai pas dans ces détails. Mais regardez quelque chose, hein. Nos frères chrétiens, il dit Jean 3,16, hein, Dieu a tant aimé le monde. Ils ont bien vu que c'est Dieu qui a aimé le monde, ce n'est pas le Fils de Dieu. Hein. C'est Dieu qui a aimé le monde, ça fait un. C'est Dieu qui a donné son Fils. Donc Dieu est le donateur. Donc quand Dieu est le donateur, il donne qui? Son Fils. Donc le Fils c'est quoi? Le don. Mais il préfère enlever les chaussures, s'agenouiller devant le don qui est le Fils, pour dire merci au don plutôt que le donateur. Jean 3,16 dit c'est Dieu qui a aimé le don et qui a donné son Fils. C'est Dieu qui a aimé le monde et qui a donné son Fils. Mais ils adorent qui aujourd'hui? Le Fils qui est Jésus et le donateur qui est Dieu qui les a aimés et qui a donné le don là. On laisse le donateur et puis on adore le don. C'est comme moi comme ça, je suis là peut-être avec ma famille, nous sommes affamés, ça ne va pas. Quelqu'un m'envoie un sac de riz et dit, ça tiens, il faut nourrir ta famille avec. Et moi, j'enlève mes chaussures et ma genou devant le sac de riz et dis, sac de riz, merci d'avoir fini la faim dans ma famille. Je suis idiot. Celui qui m'a donné le sac de riz, c'est lui que je dois remercier ou c'est le sac de riz? Et Jean 3,16 te dit, c'est Dieu qui a aimé le monde et qui a donné son Fils. Mais toi, tu adores le Fils aujourd'hui et puis tu restes le donateur. Ça ne marche pas. Le seul véritable Dieu se trouve en islam. Allah, le créateur des cieux et de la terre. Quand tu dis ça, ça transperce le cœur de nos frères chrétiens comme ça, on dirait une flèche. Ça fait mal, mais c'est la vérité absolue. C'est ce que l'Éternel déclare dans la Bible. Hein? C'est ce qu'il déclare lui-même dans Ésaïe 45, versets 21 à 23. Il dit déclarez-le. C'est-à-dire lui-même il déclare et puis il demande encore de déclarer ce qu'il est en train de dire. Déclarez-le et faites-les venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi.
Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jugera par moi. Donc l'Éternel est clair. C'est-à-dire quand il se déclare là, il n'y a même pas d'ambiguïté. Ésaïe 42:8, l'Éternel c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Là il est clair. Donc nous revenons ici, on continue. On dit la domination reposera sur son épaule. Depuis quand Jésus a dominé en Israël? C'est pas lui qui se cachait devant ceux qui voulaient le tuer là. Il allait même sur la montagne, il a prié à Gethsemane. Dans Matthieu chapitre 26, verset 39. Jésus faisant quelques pas en avant, se prosterna face contre terre et pria Dieu. Père, si tu pouvais éloigner cette mort de moi, non pas comme je veux, mais comme tu... Il avait peur même de se faire tuer. Ah bon? On dit lui là, la domination reposera sur son épaule. Je vous ai dit, ça ne parle pas de Jésus, ça parle d'Ézéchias, le fils du roi Akaz, qui devait vaincre les ennemis de son père. C'est pourquoi l'Éternel donne cet enfant à Akaz comme un signe qui allait aider son père dans l'avenir à avoir la victoire sur ses ennemis, sur qui le roi de Syrie qui était Rétzin et Remalia, le roi donc d'Israël du nord de la Samarie. C'est pourquoi on dit la domination reposera sur l'épaule de ce fils. Ça n'a rien à voir. Depuis quand Jésus a dominé en Israël, ce n'est pas lui qui disait à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était d'ici, mes serviteurs auraient combattu pour moi et tu ne m'aurais pas arrêté. Alors, il n'a jamais dominé. Pourquoi vous sautez tout ça à la partie devant où on dit il s'appellera Père éternel, Dieu puissant, vous sautez sur ça? Pourquoi vous faites ça? Copier-coller, ça c'est du plagiat. Pourquoi vous faites ça? On dit la domination reposera sur son nez. Depuis quand Jésus a dominé en Israël, il n'a jamais dominé. Le jour où il a appris que Jean-Baptiste a été mis à mort là, il s'est éloigné, il a fui. Hein? Subhanallah. Subhanallah. Maintenant, on va continuer. Mettez les cœurs, partagez le direct. Ésaïe 9.5, ça va se savoir. À partir d'aujourd'hui, ça va se savoir. Ésaïe 9.5. Le fameux verset Ésaïe 9.5. C'est aujourd'hui. Ésaïe 9.5. Et donc, la domination reposera sur son épaule. Ah, nous voyons que ça n'a rien à voir avec Jésus. Hein? Aucune domination sur cette terre n'a reposé sur l'épaule de Jésus. Jésus n'a jamais été Dieu. Et donc, Allah est le Dieu, le véritable et l'unique. C'est pourquoi les chrétiens arabes, là, quand tu prends la Bible arabe et que tu ouvres, d'abord la Bible en français, quand tu ouvres, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Mais quand tu dis Allah est le Dieu de tout le monde, les chrétiens te disent non, c'est pas Allah, Allah n'est pas notre Dieu. Mais les chrétiens qui sont arabes là, leur Bible là, comment le nom de Dieu est écrit là-bas? Est-ce que c'est D-I-E-U? Comment le nom de Dieu est écrit là-bas? Prends la Bible arabe. Les chrétiens arabes là reconnaissent que c'est Allah qui est le seul véritable Dieu. C'est pourquoi dans la Bible arabe, c'est écrit là-bas. Fil bad'i khalaqa Allahu samawati wal ard. C'est le même verset biblique que je vous lis en arabe. Hein? Je ne parle pas en langue, je lis ça en arabe. Le même verset biblique. Fil bad'i khalaqa Allahu, c'est Allahu. Fil bad'i, au commencement, khalaqa Allahu. Allah créa samawati wal ard, les cieux et la terre. Allah. Et donc, la domination reposera sur son épaule. Donc, ce n'est pas Jésus. La domination n'a jamais reposé sur son épaule. On continue encore verset. On continue, on dit on l'appellera admirable. Waouh! Voici la partie intéressante. On l'appellera admirable. Écoutez, hein, on n'a pas dit il sera. Il est. Il dit on l'appellera. Donc c'est un nom qui lui sera donné. C'est un attribut qu'il va porter. Il n'est pas la chose, mais il porte l'attribut.
On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant. On n'a pas dit il sera Dieu puissant. Hein. On n'a pas dit il est Dieu puissant. Hein. Mettez les cœurs, partagez le direct. On n'a pas dit il est Dieu puissant. Écoutez aujourd'hui, on va vous donner l'enseignement. On dit on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant. Donc on va l'appeler Dieu puissant. Ça n'a rien à voir avec il est Dieu puissant. Si on avait dit il est Dieu puissant, moi-même j'allais douter. Mais on dit on l'appellera Dieu puissant. Est-ce que le fait d'appeler quelqu'un avec un nom, la personne est forcément cette chose-là? Non! Mettez le cœur, partagez le direct. Ça va se savoir, Isaïe 9.5. On va décortiquer. Partagez ça, donnez à tous les pasteurs, n'ont qu'à écouter, tous les chrétiens. Isaïe 9.5. Et donc il dit quoi? On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant. Ok, il n'y a pas de souci. Hein? On l'appellera Dieu puissant, il n'y a pas de souci. Est-ce que le fait de l'appeler Dieu voudrait dire qu'il est réellement le Dieu créateur des cieux et la terre? Non. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 5. Plusieurs êtres célestes sont appelés Dieu. Mais pour nous les chrétiens, nous savons qu'il y a un seul qui est le véritable. Et dans Somme 82, il est écrit, vous êtes tous appelés des dieux. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. On dit Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il y a combien de dieux? C'est pourquoi Paul vous dit dans 1 Corinthiens 8.5, plusieurs êtres célestes sont appelés des dieux, mais nous, pour nous chrétiens, nous savons qu'il y a un seul qui est le véritable. Et c'est qui ce véritable? C'est celui-même qui a créé Jésus-Christ, qui est vous, votre Dieu. Celui que Jésus adorait dans Luc chapitre 6, verset 12. Jésus alla sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Celui-là que Jésus a adoré en se prosternant face contre terre devant lui dans Matthieu chapitre 26, verset 39. C'est le seul véritable. On a écrit ici Dieu avec grand D. Il y a un pasteur qui me dit, on dit Dieu puissant, le Dieu ici c'est avec grand D. Est-ce que Dieu Moïse là c'était avec petit D? Moïse a été appelé Dieu dans Exode chapitre 7 verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon avec grand D et Aaron ton frère sera ton prophète. Moïse était Dieu avec grand D. Mais Dieu pour qui? C'est ça le problème. Il était Dieu, mais il était limité. Jésus était Dieu pour vous. Mais vous savez qu'il était limité. Pourquoi il dit dans Jean chapitre 5 verset 30, je ne peux rien faire de moi-même? Et quand dans Jean chapitre 12 verset 48 à 50, Jésus dit, je sais que les commandements de Dieu sont la vie éternelle. Mais c'est pour lui les commandements s'il est vraiment Dieu, non? Pourquoi il ne dit pas, je sais que mes commandements sont la vie éternelle? Si c'est pour lui, pourquoi il ne dit pas, je sais que mes commandements sont la vie éternelle? Mais pourquoi il dit, je sais que les commandements de Dieu sont la vie éternelle? Pourquoi c'est ce qu'il dit? Mettez les cœurs. Il ne faudrait pas que les gens signalent. Pourquoi il dit, je sais que mon commandement... Pourquoi il ne dit pas, mais je sais que mon commandement est la vie éternelle s'il est Dieu? Mais il dit non, je sais que les commandements de Dieu sont la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Qui est le Père? Et qui est le Père? Et qui a dit ces choses-là à Jésus? Soyons sincères. Et regardez, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. C'est le côté éternel là même qui peut les tuer, quoi. Allah et non. Mais on a dit il sera éternel. Il n'y a pas deux éternels. Donc on dit ici, il sera... On n'a pas dit qu'il sera l'éternel. On dit on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. On l'appellera. C'est-à-dire c'est un attribut qu'il portera cet enfant. Mais il n'est pas Dieu puissant, il n'est pas l'éternel, créateur des cieux et la terre. Hervé Renard, là, est-ce que c'est un renard? Mais il porte le nom de renard, non? Mais est-ce que c'est un renard? Non. Est-ce que le fait qu'on l'ait appelé Père éternel, cela voudrait dire qu'il est vraiment le Père éternel? Parce qu'il est le Père éternel, le début du verset dit quoi? Un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Est-ce que Dieu est un enfant? Est-ce que Dieu naît? Dieu a-t-il un commencement? A-t-il une naissance? Un fils nous est donné. Dieu est-il un fils? Et est-il un don? Et s'il est un don, qui est le donateur de Dieu? Arrêtez ça. La domination reposait sur son épaule. Jésus était-il quelqu'un qui a dominé ici dans ce monde? Jamais. Pourquoi vous faites ça, les frères? On dit on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. On l'appellera. On n'a pas dit il est. Je vous donne l'exemple. Est-ce que Hervé Renard, c'est un renard? Non.
Mais vous savez que quelqu'un d'autre a été appelé éternel aussi dans la Bible, non? Est-ce que vous savez que Salomon a été appelé éternel? Mais pourquoi les chrétiens n'adorent pas Salomon? Comme dans Isaïe 9,5, on dit ici, l'enfant là sera appelé Père éternel. Pour eux, c'est Jésus et puis c'est Dieu parce qu'il est appelé Père éternel. Mais Salomon a été appelé aussi dans la Bible éternel. Pourquoi les gars, quand ils finissent de donner un culte à Jésus là, ils ne rendent pas culte à Salomon? Peut-être qu'ils n'ont jamais vu où Salomon a été appelé éternel. Prenez note. Jérémie 23. Allons seulement. Jérémie 23, à partir du verset 5. Vous allez voir, Salomon a été appelé aussi éternel. On dit voici. Jérémie chapitre 23, verset 5. Allons-y. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Je susciterai à qui? À David. Là, ils ne vont pas me dire que c'est Jésus encore. Hein. Là, on parle ici du fils de David, Salomon. Ok. Je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. S'ils disent que c'est Jésus, parce qu'on appelle Jésus souvent dans la Bible fils de David là. Si c'est Jésus là, on dit il régnera. Écoutez bien. Il régnera en roi. Est-ce que Jésus a régné en roi ici sur la terre? Non. Et prospérera. Jésus a-t-il régné ici et il a prospéré en tant que roi? Non. Au contraire, il a été arrêté, ligoté, chicoté, crucifié. Il n'a jamais régné ici comme un roi. Ok, on continue. Et il dit, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays, c'est-à-dire en Israël. En son temps, le fils de David, qui est Salomon, en son temps, Judas sera sauvé. Ça fait 1. Et Israël aura la sécurité dans sa demeure. Jésus a-t-il apporté la sécurité en Israël? Parce qu'il doit apporter la sécurité, lui-même il doit être en sécurité, alors que lui-même n'était pas en sécurité. Ce n'est pas lui qu'ils ont arrêté crucifié. Donc ça prouve que ce n'est pas Jésus. Mais Salomon, regardez ce qui va se passer. C'est Salomon qui a été roi en Israël. Nous savons que Salomon a régné en roi. Il a prospéré. Il a instauré la justice et l'équité. Salomon a régné. Oui, la personne ne peut nier ça. Le roi Salomon. Et écoutez ce qui va se passer. On dit, et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Est-ce que vous avez entendu ici, il sera, ou bien il est l'Éternel notre justice? On a dit, voici le nom dont on l'appellera. Donc, c'est des noms que beaucoup ont portés. Dans Isaïe 9,5, on dit, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Ici aussi, dans Jérémie 23, on a dit quoi? On appellera Salomon l'Éternel notre justice. Mais est-ce que réellement Salomon était l'Éternel? Non, il n'a jamais été l'Éternel. Pourquoi vous faites ça? Hein? Quand c'est Salomon, là, lui, il n'est pas Dieu, alors que lui aussi, il a porté l'attribut de l'Éternel. Arrêtez ça. On dit on l'appellera. Salomon n'a jamais été l'Éternel. Pourquoi vous n'adorez pas Salomon? Donc, Ésaïe 9,5 n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Donc, pour la sœur qui avait posé la question sur est-ce que Jésus est Dieu ou pas, je pense qu'à travers le décryptage d'Ésaïe 9,5, on a donné des éléments clés qui prouvent que Jésus n'est pas Dieu et donc il ne sera jamais Dieu, n'a jamais été Dieu. En ce qui concerne sa deuxième préoccupation sur est-ce que la femme chrétienne doit porter des mèches ou des pantalons, le direct a pris assez de temps. Moi, je programme toujours 40 minutes pour mes directs. On a 1h13. Je pense que je vais m'arrêter là. La prochaine émission, demain ou après-demain, quand je vais lancer, pour prendre les autres préoccupations et les autres questions, je vais donc répondre à la sœur. Si elle m'écoute actuellement, il n'y a pas de souci. Je vais donner plus de détails et plus de réponses. Pour ne pas dire plus d'explications donc en ce qui concerne voilà, sa question sur la divinité. Et profiter pour répondre toujours, hein, est-ce que la femme chrétienne doit porter des pantalons, des mèches et autres, tout ça selon la Bible. Donc ici, chers internautes, je vous dis merci. Voilà, on a décrypté Ésaïe 9,5, ça ne parle pas de Jésus. C'est Ézéchias, le fils du roi Akaz, qui a vécu 740 ans avant Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Et donc, c'est important, ces cours-là et ces enseignements-là sont très importants. Prenez note. Après, réécoutez, regardez toujours le direct. Même quand il est fini, vous revenez après, vous regardez, vous prenez note. C'est comme ça qu'on s'instruit, c'est très important, mes frères. Vous pouvez sauver des âmes, Inch'Allah, et vous pouvez guider des âmes aussi avec cet enseignement. Partagez aussi le direct, ça c'est une autre forme de dawa. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est notre contribution qui est là.
Et vous, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre le cœur, partager et donc servir d'autres personnes. À travers vous, à travers vos partages, ils auront donc une nouvelle connaissance. À travers cela, certains se convertiront donc à l'islam et vous sauverez des âmes. Inch'Allah, vous guiderez certaines personnes. Qu'Allah nous aide, qu'il nous récompense avec le paradis et qu'il nous inonde tous dans l'océan de sa miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.